وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Donc nous nous retrouvons dans la suite de cette série consacrée aux commentaires de Sahih al-Bukhari. Et après avoir passé en revue l'importance de la sunna dans notre religion et les étapes chronologiques par lesquelles la sunna fut compilée, donc nous allons aborder la biographie de l'imam al-Bukhari avant de parler un petit peu de Sahih al-Bukhari, comment il est constitué, et avant ensuite d'entamer directement le premier chapitre de ce livre. Alors l'imam al-Bukhari, je crois que tout le monde le connaît de par son nom, puisque on ne cesse de le citer, que ce soit dans nos conférences, dans nos prêches, en tant que référence fiable d'authentification de hadith. Mais il faut connaître l'histoire de cet homme-là et pourquoi il a acquis une telle importance dans la communauté musulmane. Alors, son vrai nom, c'est Abu Abdillah, ça c'est le surnom, toujours Abu Fulan, le père d'un tel. Ça ne veut pas dire qu'il avait, lorsqu'on l'appelle Abu Abdillah, le père de Abdullah, ça ne veut pas dire qu'il avait un garçon. Alors, d'après la majorité des savants, c'est qu'il n'a pas eu de garçon. Certains parlent même qu'il n'a pas été marié, d'autres disent non, il était marié et il avait une ou deux filles, mais pas de garçon. Ça, plusieurs l'ont confirmé. Mais en tout cas, son surnom c'est Abu Abdillah. Muhammad, donc s'appelle Muhammad ibn Ismaïl, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn Bardizba al-Ju'fi, al-Bukhari. Alors, le Ju'fi fait référence enfin, c'est le nom de l'agriculteur. En perse, le Ju'fi, c'est l'agriculteur. Bardizba, son arrière-grand-père, ça c'est un nom qui dirait plus qu'il n'est pas d'origine arabe, même si certains savants ont confirmé qu'il était d'origine arabe. Et le Bukhari, ça fait référence bien entendu à Bukhara, qui est une ville qui existe dans l'actuel Ouzbékistan. Alors son grand-père, ou son arrière-grand-père Al-Mughira, était zoroastrien, ça veut dire qu'il était mage, il adorait le feu, et il embrassa l'islam grâce au gouverneur de Bukhara à l'époque. Et ce gouverneur s'appelait Yaman al-Musnidi al-Ju'fi. Al-Ju'fi en référence à une ville qui s'appelle Ju'f, qui existe au Yémen. Alors c'est pour cela que en islam, lorsque quelqu'un a embrassé l'islam par le biais de quelqu'un, on l'appelle Mawla. Il est Mawla. Ce terme Mawla, il est polysémique, il a plusieurs significations. Un esclave qui a été affranchi, on l'appelle le Mawla de son maître qui l'a affranchi. Et en même temps, le maître, on l'appelle le Mawla de son esclave. C'est pour cela qu'on dit que هذه من الكلمات الأضداد في عند العرب. C'est un mot qui dit une chose et son contraire. Le maître s'appelle Mawla de son esclave qu'il a affranchi et l'esclave s'appelle Mawla de son maître qu'il a affranchi. Et pareil, quelqu'un qui a embrassé l'islam par le biais de quelqu'un, il devient son Mawla. Donc c'est pour cela que le Mughira, depuis, on l'a appelé Al-Mughira al-Ju'fi, en référence à la tribu de celui grâce à qui il s'est converti à l'islam.
Et certains savants disent qu'il est d'origine perse, d'aucuns disent qu'il est d'origine ouzbek, et d'autres disent qu'il est d'origine arabe. Mais le plus probable, c'est qu'il soit d'origine perse. Donc il est né en l'an 194 de l'Hégire, à Bukhara, donc ville actuelle d'Ouzbékistan, comme je viens de dire. Et son père Ismaïl, c'était déjà quelqu'un qui s'intéressait au hadith, c'était un muhaddith, et qui voyageait assez souvent pour apprendre le hadith. Donc on dit qu'il a rencontré certaines grandes sommités du hadith à l'époque, comme Hamad ibn Zayd, comme l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, et comme l'imam Malik ibn Anas. Et il a transmis d'eux pas mal de hadiths. Donc vous voyez que la science parfois se transmet dans la même famille. Lorsque les parents s'intéressent à la science, les enfants suivent leurs pas. Et son père quitta ce monde alors que le Bukhari était encore très très jeune. Et c'est pour ça donc il était orphelin depuis son jeune âge et il fut élevé par sa mère. Son père, avant de mourir, il a dit, je ne connais pas un dirham de ma fortune parce que son père était fortuné. Et c'est ce qui a permis à Al-Bukhari d'avoir un grand héritage qui lui a permis de vivre à l'aise. C'est pour cela qu'il s'est versé dans l'acquisition du savoir sans beaucoup travailler. Il faisait plutôt des projets avec des rentes et c'est ce qui lui permet de vivre aisément. Et son père, il disait, je ne connais pas un dirham de ma fortune qui soit illicite ou douteux. Autrement dit, toute sa fortune était du halal et c'est ce qui a fait que Allah Azza wa Jal a donné de la baraka, de la bénédiction à son enfant. Alors, Al-Bukhari a perdu la vue lorsqu'il était très jeune et les médecins n'ont rien pu faire pour lui. Sa mère ne cessait de pleurer et d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et plusieurs narrateurs racontent qu'une nuit, sa mère a vu dans son songe Ibrahim alayhi salam, qui lui a dit, Allah Azza wa Jal a rendu la vue à ton fils grâce à tes pleurs et à tes invocations. Et le lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, elle est allée voir son fils et il a justement trouvé qu'il a retrouvé sa vue. Donc ce sont des signes quelque part qui montrent qu'Allah Azza wa Jal préparait ce jeune enfant pour quelque chose qui va être très important pour l'islam et les musulmans. L'imam al-Bukhari a commencé très tôt à apprendre la religion. Sa mère donc l'a ramené chez des maîtres pour apprendre le Coran. Et déjà à l'âge de 10 ans, il avait mémorisé tout le Coran et il avait même mémorisé quelques livres de référence de l'époque, concernant notamment les hadiths. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir du goût pour l'étude des hadiths et à s'intéresser aux narrateurs, aux rapporteurs de hadiths, à leur biographie, au degré de leur fiabilité depuis son jeune âge. Et là, il a commencé à s'engager de plus en plus dans l'étude de hadith et à fréquenter les savants qui commençaient à se spécialiser dans ce domaine-là. Et on rapporte que déjà à cet âge-là, il a commencé à corriger son maître. Une fois son maître récitait quelques hadiths et il s'est trompé dans la chaîne de transmission. Et l'imam al-Bukhari l'a interpellé, lui a dit, maître, ce n'est pas un tel sur un tel sur un tel, mais c'est plutôt un tel sur un tel sur un tel, parce que celui-là n'a pas rencontré celui-là. Il a commencé à lui donner des détails, et le maître lui a dit, tu ne vas pas m'apprendre ce que je fais, ce que j'enseigne. Donc il a grondé devant ses pairs, et une fois le maître est rentré chez lui, il est allé vérifier la chaîne de transmission du hadith, et il s'est rendu compte que c'était le Bukhari qui avait raison. Et le lendemain, il l'a reconnu devant tout le monde. Et c'est là où ces maîtres ont commencé à voir qu'il a des capacités qui ne sont pas très communes. Alors, lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, il avait appris par cœur les ouvrages de Abdullah ibn al-Mubarak, notamment l'ouvrage Kitab az-Zuhd. On en a parlé la dernière fois. C'est un parmi les premiers livres dans la deuxième partie du IIe siècle, dans lequel on a rapporté et recueilli les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aussi appris par cœur
les livres de Waki' ibn al-Jarrah. Et Waki' ibn al-Jarrah, c'était le maître de l'imam al-Shafi'i. Et on connaît le célèbre vers de l'imam al-Shafi'i: Shakawtu ila waki'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Imam Shafi'i trouvait des difficultés parfois à mémoriser. Et il est allé voir son maître Waki' et il s'est plaint auprès de lui de sa mauvaise mémoire. Donc il a dit: Shakawtu ila waki'in, je me suis plaint auprès de Waki' de ma mauvaise mémoire. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi, il m'a conseillé de délaisser les péchés. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, il m'a informé que la science est une lumière. Wa nurullahi la yuhda li'asi, et la lumière de Dieu n'est pas octroyée à un désobéissant. Et à cet âge-là, il était 210 de l'Hégire, donc il a entrepris un voyage à la Mecque pour accomplir le pèlerinage en compagnie de sa mère et de son frère Ahmed. Donc lorsqu'ils ont terminé les rituels du pèlerinage, l'imam Bukhari a dit à sa mère: moi je veux rester à la Mecque pour engager des voyages pour apprendre donc le hadith. Et sa mère, parce que sa mère, c'était un sacrifice de sa part de dire: cet enfant-là, je vais le donner pour la science, je vais le donner pour l'intérêt des musulmans. Et il l'a laissé à l'âge de 16 ans, donc à la Mecque, et elle a rebroussé chemin avec son autre frère. Et c'est là où l'imam al-Bukhari a commencé à fréquenter les savants, notamment ceux qui venaient de la Mecque, puisque chaque année, les gens venaient de partout pour accomplir le pèlerinage. Et c'était une occasion pour lui de commencer à rencontrer les différents savants des différentes contrées musulmanes. Et là, l'imam al-Bukhari, à partir de 16 ans, il a écrit son premier livre qu'il a intitulé Qadaya as-Sahaba wa Tabi'in, dans lequel il a référencé la biographie de plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de plusieurs successeurs. Donc il avait un goût vraiment prononcé pour la biographie des narrateurs. Ensuite, il s'est déplacé à Médine, où il a commencé à rédiger un livre très important qu'il a intitulé At-Tarikh al-Kabir. Et dans ce livre-là, donc, il a référencé pareil la biographie des grands rapporteurs de hadith, pas seulement Sahaba et Tabi'in, mais même les successeurs des successeurs, ainsi de suite. Et là, il a donné énormément de détails au point que ce livre-là est devenu une référence chez les traditionnistes, chez les muhaddithin, concernant ilm al-rijal. Ilm al-rijal, c'est la science des hommes, pour justement décider si quelqu'un est fiable ou n'est pas fiable. Donc il faut connaître toute sa vie, quand est-ce qu'il est né, à quel endroit il est né, qui il a fréquenté, qui sont ses maîtres, qui sont ses élèves, comment était sa réputation, sa religiosité. Donc tous les détails-là, l'imam Bukhari commençait à les recueillir dans ce livre-là. Autrement dit, Bukhari, il préparait déjà, donc il voyait qu'avant de commencer à valider les hadiths, ou à recueillir un sahih, c'est-à-dire un livre qui regroupe que les hadiths authentiques, donc il a commencé déjà par mettre la base quelque part de ce travail-là, qui est celle de connaître d'une manière très minutieuse et très, très précise la vie des narrateurs. Alors l'imam al-Bukhari s'est rendu dans plusieurs contrées lointaines pour acquérir la transmission du hadith. Il dit lui-même: pour rechercher le savoir, j'ai voyagé en Égypte, en Syrie, en Arabie, je suis allé à Bassora 4 fois, j'ai passé 6 ans dans le Hijaz, et je me suis rendu à Koufa et à Bagdad à plusieurs reprises, toujours pour fréquenter des spécialistes de la parole prophétique. Il a dit ceci, il a dit: j'ai écrit sur 1080 personnes qui sont tous des gens du hadith. Donc le nombre de mes maîtres sur qui j'ai rapporté les hadiths est de 1080 personnes. Donc imaginez, ils doivent maîtriser leur biographie et leur savoir. Ceux qui l'ont le plus influencé sont notamment 5 grands savants de l'époque, grands spécialistes de hadith de l'époque. D'abord Ali ibn al-Madini, sur lequel il a dit: je ne me suis jamais senti petit autant que lorsque j'étais en face de Ali ibn al-Madini. C'est quelqu'un de Bassora, de Basra, et qui est mort en 234 de l'Hégire. Il a fréquenté son autre maître, c'est Ahmed ibn Hanbal, que vous connaissez tous, qui est le fondateur de l'école hanbalite.
qui était de Bagdad et qui est né en 164 de l'Hégire et décédé en 241 de l'Hégire. Il y avait un autre maître qui est Ishaq ibn Rahawayh, et d'autres disent Rahawiyah, puisque c'est un nom d'origine perse, et qui est de Khorasan. Khorasan, c'est une grande région qui prend une bonne partie de l'Iran actuel. Et il y avait aussi Yahya ibn Ma'in de Bagdad et Al-Fadl ibn Dikkin. Donc ce sont les 5 savants de qui il a été le plus influencé. Et d'ailleurs, Ishaq ibn Rahawayh, c'est grâce à lui justement qu'il allait recueillir Sahih al-Bukhari, puisque dans une assise, Ishaq, il a dit à ses élèves, ça serait bien que l'un de vous s'attelle à rassembler un ouvrage où il n'y a que des hadiths authentiques, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas pour objectif, les savants n'avaient pas pour objectif de rassembler que les hadiths sahih, ils rassemblaient tout ce qu'ils entendaient concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire le tri, parce que le but c'était d'abord de sauver ces hadiths, de les inscrire, de les transcrire par écrit pour qu'ils ne se perdent pas. Mais là, lorsque Ishaq ibn Rahawayh a vu que maintenant on a collecté le maximum de hadiths qu'on connaît, donc c'est là où il fallait commencer un autre travail, c'est celui de tamiser les hadiths. Et là, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui ait beaucoup de courage, beaucoup de connaissances pour s'atteler à ce travail-là. Et justement, c'était le Bukhari qui l'a fait. Alors, le Bukhari, on l'a connu depuis son enfance pour avoir des facultés extraordinaires au niveau de la mémoire. Et ça le démarquait de tous ses pairs et même de tous les muhaddithins de son époque. Et au point qu'on l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith. Lorsqu'on parle déjà de l'hafidh, lorsqu'on dit l'hafidh, ça c'est un terme qu'on donne à un muhaddith qui doit connaître par cœur 100 000 hadiths. Et lorsqu'on dit 100 000 hadiths, pas forcément 100 000 énoncés du prophète, mais 100 000 chaînes de transmission avec l'énoncé à la fin. Et l'imam le Bukhari, non seulement on l'a appelé le hafid, mais il fallait lui trouver un terme encore supérieur pour le démarquer de la masse. Et donc c'est pour cela qu'on l'a appelé Amir al-Mu'minin fil hadith. Alors Hashid ibn Ismaïl a témoigné de ce don extraordinaire de l'imam al-Bukhari. Hashid ibn Ismaïl, c'était un ami al-Bukhari, c'était aussi un étudiant de le hadith, et lui donc il raconte, c'est un témoignage qu'il apporte, et ça c'est très important parce que d'habitude lorsque vous avez quelqu'un qui se démarque et devient célèbre, les gens le jalousent, donc ils vont plus dire de mal que du bien sur lui, mais on a énormément de gens qui l'ont côtoyé qui ont dit que du bien sur lui. Ceux qui l'ont jalousé sont c'est-à-dire limités en nombre des doigts d'une main, et lui ont causé justement des problèmes dont on parlera Inch'Allah. Donc Hashid ibn Ismaïl disait, l'imam al-Bukhari nous accompagnait à Bassora pour écouter les hadiths de la bouche des savants. Nous écrivions tout ce que nous entendions, excepté le Bukhari. Lui, il n'écrivait rien. Il écoutait le cheikh, mais il n'écrivait rien. Et il a dit, 16 jours après, nous reprochâmes à al-Bukhari cette négligence. On lui a dit, ça serait dommage, quel dommage que tu sois dans une assise et que tu ne répertories pas par écrit ce que le maître nous récite comme hadith. Et donc là, le Bukhari, il leur a dit, vous savez ce que vous allez faire, ramenez tout ce que vous avez écrit pendant ces jours. Et donc il a dit, nous avons ramené nos notes, et le Bukhari a commencé à réciter de mémoire tous les hadiths qu'il a entendus pendant ces 16 jours. Et il a récité pas moins de 15 000 hadiths. Au point, dit-il, que nous avions commencé à corriger nos écrits sur la récitation de Bukhari. Alors parce que lorsque le maître parle, il parle peut-être vite, donc on n'a pas le temps de tout rédiger. Donc parfois on se trompe dans la phrase, un mot de plus, un mot de moins. Et le Bukhari, lui, il était attentif au maître, donc il enregistrait tout. C'est une capacité extraordinaire dont plusieurs ont témoigné. Au début de son apprentissage, lorsqu'il était encore jeune, et il disait même avoir mémorisé 70 000 hadiths, puis avec l'âge, ce chiffre atteignait 300 000 hadiths. Lui-même, il a dit, je connais 200 000 hadiths, 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths non authentiques. Et à l'occasion d'une venue à Bagdad, il y a un savant qui s'appelle Ibn Adi qui donne ce témoignage-là. Il dit, lorsque les traditionnistes locaux de Bagdad ont entendu parler de l'arrivée de l'imam al-Bukhari et tout ce qu'on entendait sur lui, donc c'était une star quelque part de l'époque qui entre dans une ville,
Donc il voulait l'accueillir, mais en même temps, il voulait tester cette capacité extraordinaire de sa mémoire pour voir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc certains savants ont fait appel à 10 élèves, 10 de leurs élèves les plus intelligents, et ils leur ont dit on va tendre un piège à Al-Bukhari pour voir est-ce qu'il est à la hauteur de sa réputation ou pas. Donc ils ont pris chaque élève, ils leur ont donné 10 hadiths avec une chaîne de transmission. La chaîne de transmission était correcte, mais l'énoncé n'était pas correct. Autrement dit, ils vont lui dire un tel a rapporté sur un tel, sur un tel, sur un tel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'a pas été rapporté par cette chaîne de transmission, par une autre. Donc ils ont interverti les chaînes de transmission avec les hadiths. Et ils ont dit vous allez questionner, interroger le Bukhari pendant l'assise devant tout le monde sur ces faux hadiths. Donc c'est ce qu'ils ont fait lorsque le Bukhari a parlé et tout, ils ont terminé. Donc c'était l'heure des questions. Et donc le premier élève s'est levé, il lui a dit à Cheikh, voilà, moi je veux avoir ton avis sur certains hadiths que j'ai appris. Il lui a dit vas-y. Il lui a dit un tel a rapporté sur un tel, sur un tel, sur un tel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. En fait, le Bukhari le regarde, il lui dit je ne connais pas ce hadith-là. Ah bon, il y a un autre hadith, un tel a rapporté sur un tel, sur un tel, sur un tel, que le prophète a dit ça. Le Bukhari lui dit je ne connais pas le hadith. Troisième hadith, quatrième, cinquième, au point que la masse, on dit mais c'est quoi cette réputation qu'on lui donne? Parmi tous les 10 hadiths que cet élève a cités, il n'en connaît pas un seul. Mais par contre, les autres savants, ils ont dit, le Bukhari s'est rendu compte de la ruse. Et le Bukhari disait, je ne sais, je ne connais pas le hadith là, je ne connais pas le hadith. Donc le premier élève s'est assis, le deuxième s'est levé, il a commencé à faire pareil. Et le Bukhari toujours lui dit, je ne connais pas le hadith là. Il se contentait de dire cela, je ne connais pas le hadith là, je ne connais pas le hadith là. Jusqu'à ce que les 10 élèves se sont présentés, et ils ont présenté 100 hadiths. Et à la fin, le Bukhari, de toute façon, il a compris tout de suite la ruse. Et à la fin, il leur a dit, il a dit au premier, lève-toi. Il s'est levé, il lui a dit, tu sais, le premier hadith que tu m'as cité, un tel sur un tel sur un tel sur un tel sur un tel, cette chaîne c'est vrai. Mais ils ont rapporté le 5e hadith que la 5e personne a présenté. D'accord? Et le 2e hadith que tu as cité, la chaîne de transmission un tel, un tel, un tel, un tel. Cette chaîne de transmission rapporte le hadith que monsieur un tel a cité en 6e lieu. Donc non seulement il a rétabli les chaînes de transmission avec l'énoncé du hadith, mais il s'est rappelé, rien que dans l'assise, ce que chaque étudiant a cité comme hadith dans l'ordre. Imaginez, son hadith dans l'ordre avec l'erreur, et il a rétabli les 100 erreurs. Et c'est là où les savants, ils ont dit, là on n'a rien à dire, c'est le moulo. Donc ce genre de témoignage est très important, et cette histoire-là a été relatée par plusieurs chaînes de transmission. Alors quelques traits du caractère de l'imam al-Bukhari. Comme j'ai dit, donc son père était fortuné, donc il lui a laissé un bon héritage. Et l'imam al-Bukhari, il utilisait cet argent sur la base de ce qu'on appelle le partenariat silencieux. Donc il rentrait en partenariat avec quelqu'un, lui il achetait des boutiques, des échoppes, et il mettait quelqu'un dedans, et il lui dit on partage les gains par moitié ou par 2 tiers, 1 tiers. Et donc c'était de cette manière-là qu'il avait des rentes qui lui permettaient de vivre à l'aise. Mais malgré cela, il ne cessait de donner de l'argent, de distribuer de l'argent pour les pauvres, et notamment pour ses élèves. Alors, il y a un de ses élèves qui ne le quittait pas, qui s'appelle Mohammed ibn Hatim al-Warraq. C'est un élève qui était toujours avec lui. Il raconte que le Bukhari a construit un jour un petit hôtel dans la banlieue de Bukhara, et il plaçait lui-même les briques. Et je lui dis, ya Cheikh, laisse-moi faire à ta place. Et le Bukhari, il lui a dit, non, le jour du jugement, cette action me sera bénéfique auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ça prouve sa modestie, même si c'était quelqu'un de riche. Et son élève, donc le Warraq, disait, il lui arrivait de faire don de 3000 dirhams en une journée. Et 3000 dirhams, le dirham c'est une pièce en argent. Le dinar c'est une pièce en or, et les dirhams étaient des pièces en argent, donc 3000 pièces d'argent en une seule journée. Et il disait, donc son élève, il disait qu'il lui arrivait de distribuer toute sa paye, la paye qu'il recevait pour ses étudiants, de 500 dirhams.
Et après la mort de sa mère, l'imam al-Bukhari a reçu en héritage de sa mère 180 000 dinars. Et c'est ce qui est énorme. Et le Bukhari donc a investi toute cette somme-là dans la construction d'un centre d'études fréquenté par les étudiants qui venaient de différentes contrées, qu'il s'agisse de Perse, de Chine ou de la partie de la Turquie, ou même des Arabes. Alors sur sa spiritualité, son élève al-Warraq, rahimahullah, rapporte qu'il le voyait dans des voyages. Vous savez, lors d'un voyage, on est fatigué, c'est pas le moment où on va s'atteler à la science et à l'écriture, mais le Warraq, il racontait lors de nos voyages, l'imam al-Bukhari lui arrivait de se lever de 15 à 20 fois dans la nuit. Il allumait sa lampe, il extrayait des hadiths en les annotant. Et à l'approche de l'aube, il avait l'habitude de prier 30 rak'a avant de faire la prière de as-subh. Ce qui vous montre que ce n'est pas seulement une question de technicité, mais il y a énormément de piété derrière ce qu'il faisait. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité le chemin. Alors ses élèves, le Salih ibn Muhammad Jazrah raconte, il dit Muhammad ibn Ismaïl, donc le Bukhari, enseignait à Bagdad et c'est moi qui récitais pour lui, donc je l'accompagnais pour réciter son Sahih, et son assise rassemblait plus de 20 000 personnes. Imaginez, dans une assise, 20 000 personnes. Au point que ceux qui étaient à l'arrière, pour entendre ce qu'il disait, il y avait toujours, après une dizaine de rangées, quelqu'un qui répétait à haute voix ce que le Bukhari a dit pour que l'information parvienne à ceux qui sont en arrière. Son célèbre disciple et rapporteur, Mohammed ibn Yusuf al-Farabri. Alors le Farabri, c'est un de ses meilleurs rapporteurs, c'est-à-dire la majorité des livres de Bukhari, de Sahih al-Bukhari qui sont imprimés aujourd'hui, c'est sur cet élève-là, le Farabri. Il dit, près de 70 000 personnes ont entendu le Sahih de Bukhari directement de lui en ma présence. Parce que lui, il l'a rassemblé en 16 années pour rassembler Sahih al-Bukhari, mais après il l'enseignait. Et l'enseignement, c'est souvent la récitation, parce que les gens, ils comprenaient ce qu'il y a dans le hadith. C'est pas comme nous aujourd'hui, il faut chaque mot aller au dictionnaire pour donner sa signification. Donc le simple fait de réciter était déjà une bonne acquisition de savoir. Donc cet élève, Farabri, il atteste qu'il y a plus de 70 000 personnes qui ont entendu directement le Bukhari de lui-même. Alors parmi ses disciples et ses élèves, il y a l'imam Ibn Isa al-Tirmidhi, que vous connaissez tous, on en a parlé déjà, Abu Daoud, l'imam Muslim, Ibn Khuzayma, qui a écrit aussi un livre de Sahih, Abu Abdurrahman Nasa'i et Abu Bakr ibn Abi ad-Dunya, qui sont tous des grandes sommités dans la narration du hadith. Alors, comme tous les savants, l'imam al-Bukhari est passé par certaines épreuves, notamment une à Nishapur. En l'an 250, le Bukhari s'est rendu dans cette contrée, et qui était une province. Nishapur, c'était une province de l'Iran actuel, de Khorasan. Et un homme l'interpella dans ses cours. Il lui a dit, Aba Abdillah, qu'est-ce que tu dis sur la parole lors de la récitation du Coran? Est-ce que cette parole-là est créée ou elle est incréée? Parce que c'était l'époque où il y avait énormément de débats entre Al-Sunnah wal-Jama'a et Al-Mu'tazila. Vous connaissez l'histoire de Ahmad ibn Hanbal sur ce point-là. Le Mu'tazila disait que le Coran est créé et que la parole aussi qu'on prononce lorsqu'on la récite est créée. Et donc là, c'était un débat sur cela. Et normalement, le Bukhari ne voulait pas rentrer dans ce débat-là. Et cet élève-là a voulu un petit peu insister pour voir quel était l'avis de le Bukhari. Et ça, c'était l'habitude des élèves qui veulent toujours savoir qu'est-ce que tu penses pour savoir où te cataloguer. Donc, ils commencent à t'examiner, à te poser des questions, à t'interroger. Donc, le Bukhari ne donna aucune réponse, mais cet homme-là s'est obstiné à l'interpeller. Et l'imam al-Bukhari a dit, le Coran est la parole de Dieu, les actes des hommes sont créés, et l'interrogation sur ce sujet est une innovation. Tu n'as pas à m'interroger sur cette question-là. Donc voilà ce qu'il a répondu devant témoins. Mais le problème, c'est que certains cheikhs, à l'époque qui le jalousaient,
ont commencé à dévoyer ce qu'il a dit. Ils ont dit, le Bukhari a dit, ma parole en récitant le Coran est créée. Ça veut dire qu'il va dans le même sens que Al-Mu'tazila. Et il y avait notamment à Nishapur un savant qui le jalousait énormément, qui s'appelait Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali. Donc celui-là, il a commencé à répandre justement ce mensonge sur l'imam Bukhari, et il a commencé à dire aux gens, ne le fréquentez pas. Vous êtes en train de fréquenter un innovateur, donc éloignez-vous de lui. Et beaucoup justement de personnes n'ont pas commencé à fréquenter, enfin ont évité de fréquenter les assises de l'imam al-Bukhari, à part certains élèves qui lui étaient fidèles. Abu Amr ibn Khaffaf dit, je suis allé chez al-Bukhari lui parler de certains hadiths. Et al-Bukhari ne voulait pas parler de ce sujet-là. Donc lui, il a dit, je suis allé le voir concernant certains hadiths, et quand j'ai vu qu'il était à l'aise, je lui ai dit, Ya Aba Abdillah, des gens prétendent que tu as dit cette parole. Il dit que tu as dit que ma parole, lorsque je récite le Coran, est créée. Il me répondit, Ya Aba Amr, retiens ce que je te dis. Celui qui, de Nishapur, de Qomas, il va citer des contrées qu'il a fréquentées, de Qomas, de Ray, de Hamadan, de Halwan, de Bagdad, de Koufa, de Médine, de la Mecque ou de Bassora, prétend que j'ai dit cette parole, que ma parole en récitant le Coran était créée, celui-là est un menteur. Je n'ai pas dit cela, cependant j'ai dit que les actes des hommes étaient créés. Et suite à cet incident, l'imam al-Bukhari quitte Nishapur pour se rendre dans sa ville natale à Bukhara. Et là aussi, il est passé par une épreuve, puisque l'amir de Bukhara, qui s'appelait Khalid ibn Ahmad al-Dhuhali, donc de la même origine que le maître qui jalousait l'imam Bukhari, il l'a invité à lire son ouvrage de Jami' al-Sahih, ainsi que son ouvrage Tarikh al-Kabir, à ses fils. Donc il a dit, j'aimerais bien que tu viennes enseigner à mes fils ces deux livres. Et l'imam Bukhari a refusé. Donc il a dit, celui qui est venu le voir concernant cette demande, il lui a dit, dis à l'émir de Bukhara, dis-lui que je ne me permets pas de rabaisser la science, ni de la porter devant les portes des sultans. S'il en a quelques besoins, il n'a qu'à venir dans mon oratoire ou chez moi, et si cela ne lui plaît pas, il est un sultan, un sultan, il est un sultan, et il peut m'interdire de professer. J'espère que cela me soit une excuse devant Dieu le jour de la résurrection. Donc voilà, il l'a défié, il a dit, voilà, et ça c'était la réaction de tous les savants de l'époque, du moins les plus, ceux qui pèsent lourd, lorsqu'on leur demandait de venir réciter leur ouvrage en privé. Ce fut le cas aussi de l'imam Malik avec Haroun al-Rashid. Et suite à cette réplique, al-Bukhari fut calomnié, persécuté et même exilé de cette ville-là. Mais l'injustice ne saurait rester impunie. Un mois ne s'était écoulé que le gouverneur s'est vu destitué de ses fonctions ainsi que ses séides. Alors les écrits de l'imam al-Bukhari, on en a cité certains, mais le plus célèbre bien entendu c'est le Jami' al-Sahih, Sahih al-Bukhari, Tarikh al-Kabir, on l'a cité aussi, la biographie des narrateurs par ordre alphabétique il l'a mis, Tarikh al-Saghir, dans lequel il a consigné un résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. L'Adab al-Mufrad, alors l'Adab al-Mufrad c'est un livre qu'il a consacré uniquement pour répertorier des hadiths concernant le comportement, l'éthique et la vertu. Mais il ne s'est pas engagé à n'y répertorier que les hadiths authentiques. C'est pour cela que parfois on vous dit rapporté par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est authentique. Sahih al-Bukhari, il s'est engagé à n'écrire que les hadiths authentiques. Mais l'Adab al-Mufrad, le but c'était de rassembler tous les hadiths qui vont qui exhorte dans le domaine du bon comportement de la vertu. Et donc là, il n'a pas posé comme condition que le hadith soit authentique. Il a aussi rédigé un livre qu'il a intitulé La levée des mains dans la prière, Raf'ul Yadayni fi salat. À quel moment il faut lever les mains lorsqu'on fait la prière? Parce qu'il y a parfois des gens qui lèvent les mains à des endroits où il ne faut pas lever les mains. Comme lorsqu'on veut se prosterner, normalement on ne lève pas les mains. On lève les mains au départ,
On lève les mains lorsqu'on veut accomplir le recours, Allahu Akbar, on fait le recours. Et on lève les mains lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamida. Et on lève les mains lorsqu'on remonte de la deuxième rak'a à la troisième. Une fois on est debout, on lève les mains. Et il a rédigé un livre sur un épître, c'est plus un épître, sur la lecture derrière l'imam. Est-ce qu'on a le droit de lire derrière l'imam alors qu'il est en train de réciter ou pas? L'imam Bukhari est décédé le premier jour du mois de Shawwal en l'an 256 de l'Hégire et il est enterré dans la ville de Khartank. C'est un village près de Samarcande et jusqu'à maintenant il y a comme un mausolée où il a été enterré. Qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde sa miséricorde parce que c'était quelqu'un, comme on a souvent dit, qui a rendu un très 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 grand service aux musulmans. Il leur a permis d'accéder à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique sans avoir de doute sur elle, avec un travail extraordinaire. Barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna wa naj'ala ma qulnahu fi mizan hasanatina innahu ala dhalika qadir bil ijabati jadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.